Madame la ministre de la Culture, ce vendredi 3 mai, votre collègue aux Affaires étrangères a célébré la 31e journée mondiale de la liberté de la presse dans une vidéo sans avoir un seul mot pour l'endroit où les 3/4 y sont morts en 2023. Cet endroit, selon le comité de protection des journalistes, c'est Gaza, car c'est en Palestine que plus de 100 journalistes ont été assassinés par l'armée israélienne. Le jour anniversaire de la liberté de la presse dans le monde, l'incapacité du gouvernement à dénoncer clairement ces atrocités perpétrées par l'armée israélienne le rend complice du drame, complice, pendant que des journalistes sont tués de sang-froid depuis des années, à l'image de Shirin Abu Akleh, assassinée en 2022 d'une balle dans la tête par l'armée israélienne, complice, car mutique, pendant que Netanyahou fait disparaître les preuves, parce qu'à chaque journaliste qui rend son dernier souffle, c'est un peu de la vérité dans ce monde qui s'évapore. Et pendant ce temps-là, vous interdisez nos réunions publiques, vous nous empêchez de nous exprimer, mais c'est votre silence sur le génocide en cours qui est criminel. Et quand vous parlez, c'est pour mentir au sujet de notre jeunesse française qui se mobilise en faisant passer pour un appel au meurtre ce qui n'est rien d'autre qu'un appel au secours. Dans notre pays, un multirécidiviste condamné pour provocation à la haine raciale peut arpenter librement les plateaux télé, mais un humoriste qui fait une blague approuvée par le tribunal est mis à pied sur notre service public. Qu'il est triste ce service public qui se dit Charlie mais qui bâillonne la bande à Charline. Le poste de Guillaume Meurice étant vacant, on dirait même que certains au gouvernement sont candidats pour être humoristes, puisque vous arrivez à reprocher à des étudiants en sciences politiques de s'intéresser à la politique. Incapables que vous êtes de dénoncer le génocide en cours, et maintenant même ceux qui se rient de votre déchéance morale sont censurés. On se croirait dans un sombre cauchemar au pays des Lumières, mais c'est une triste vérité. Ceux qui contrôlent les matraques cherchent souvent à faire taire ceux qui ont des idées, ces idées nobles qu'on fait passer pour des délits, car nous ne faisons que de l'apologie du droit international et de l'incitation à la justice. Et il faudrait désormais s'excuser de faire sourire les gens qui ont envie de pleurer de votre passivité. Madame la ministre, si vous vous sentez menacée par des blagues, c'est que c'est peut-être vous la menace. Quand allez-vous faire respecter la liberté de la presse et la liberté d'expression en France ? Je vous remercie.